La guerre des deux galaxies. En 2325, l'humanité venait tout juste de commencer à effleurer la surface des étoiles. Notre science avait percé les mystères du cosmos, mais nous étions encore mal préparés. Mal préparés à la vérité cachée dans les profondeurs de l'espace, une vérité plus ancienne que les civilisations qui avaient jadis prospéré sur Terre. Les guerres des dieux, les anciens cataclysmes nucléaires qui avaient autrefois secoué les cieux, n'étaient pas des mythes. Ils étaient réels. Tout a commencé lorsqu'un signal ancien en provenance du cœur de la Voie lactée a été découvert. C'était une transmission cryptée, un avertissement voyageant à travers des années-lumière. Préparez-vous, deux forces approchent. La guerre des galaxies est sur le point de commencer. Au début, la communauté scientifique a écarté cela comme une supercherie ou un glitch. Mais lorsqu'on traça l'origine du signal, une sombre vérité émergea. Le signal venait d'une partie oubliée de la galaxie. Deux civilisations vastes s'y étaient affrontées dans une guerre si terrible qu'elles n'avaient laissé aucune trace de leur existence. Elles arrivaient à nouveau, et la Terre serait leur champ de bataille. Les Érons, premiers empires, étaient des géants mesurant 10 mètres de hauteur. Enfermés dans des armures forgées au cœur des étoiles, leurs yeux brillaient de la lumière de lointains soleils. Plus vieux que la Voie lactée, leur objectif était la soumission des habitants de la galaxie. Les Korathians, seconde force, n'étaient pas moins redoutables. Leurs guerriers, à la peau noire comme le vide de l'espace, manœuvraient avec technologie et sorcellerie. Capables de détruire des planètes, ils visaient à rassembler la vie sous leur bannière par la peur et le contrôle. La guerre avait été menée en secret pendant des éons. Les anciennes civilisations de la Terre, Sumériens, Hindous, Égyptiens, avaient perçu ces guerres comme des affrontements de dieux. Ces dieux n'étaient pas des divinités, mais des guerriers se battant pour le destin de la galaxie. C'est lors d'un scan satellite de routine qu'un signe des armées approchantes fut détecté. Un changement inexplicable dans le champ gravitationnel attira l'attention des astronomes. Des phénomènes étranges survinrent, éruptions solaires, champs magnétiques anormaux, et lumière dans le ciel. Sur Terre, le chaos débuta lorsque d'immenses vaisseaux émergèrent de la faille entre les galaxies. De la taille d'un continent, ils apparurent abruptement. Flottant dans l'atmosphère supérieure, leurs ombres géantes étaient menaçantes. Les Érons furent les premiers à atterrir. Leur armure scintillante sous le soleil, ils descendirent sur Terre comme des titans des anciens mythes. Les villes tombèrent, les habitants impuissants face à leur férocité. Les Korathians arrivèrent peu après. Leurs vaisseaux, sombres et élégants, contrastèrent avec les Érons. Descendant du côté opposé de la planète, ils prirent des lieux stratégiques avec précision et terreur. Pour la première fois, la Terre était entre deux forces anciennes, chacune avec sa vision de l'avenir de la galaxie. La guerre entre Zérons et Korathians était désormais sur Terre, et les conséquences étaient inévitables. Dans le chaos, un groupe d'humains, militaires, scientifiques, érudits, se regroupa dans une base souterraine. Parmi eux, le colonel Ethanal, un héros de guerre, cherchant à comprendre et riposter face à cette menace. Dr. Kira Patel, astrophysicienne brillante, réalisa que la guerre n'était pas simplement une invasion. C'était une résurgence d'un ancien conflit menaçant la galaxie avant même que l'humanité ne foulât la Lune. Marcus Volkov, un soldat devenu historien, découvrit le lien entre civilisation ancienne et la guerre des galaxies. Les textes mythologiques, hindous, sumériens, égyptiens, évoquaient des dieux apportant chaos, en réalité des guerriers d'empires oubliés. Leurs recherches révélaient que les envahisseurs, tout en étant puissants, étaient aussi anciens et RUSE. Ayant bataillé depuis des millénaires, les Érons et les Korathians maîtrisaient les secrets de la galaxie bien mieux que l'humanité. Alors que la guerre faisait rage, des choses étranges se produirent. Des visions de guerriers géants apparurent,
des figures mythologiques se matérialisant dans le ciel. Les anciens dieux observaient, prêts à leur retour. Dans les cités anciennes, temples et monuments oubliés commencèrent à briller. Activés par les forces envahissantes, les lignes entre mythe et réalité se brouillaient, terrifiant et émerveillant les terriens. Le colonel Hall et son équipe découvrirent un secret caché dans d'anciennes ruines terrestres. Les Hérons et Korathians cherchaient une arme ancienne enterrée profondément, capable d'influencer le cours de la guerre. Avançant vers la bataille finale, Hall et son équipe s'engageaient pour empêcher les empires de contrôler l'arme. Puissante et destructrice à une échelle galactique, elle pourrait aussi mettre fin à la guerre. Dans les derniers moments de la bataille, les cieux se déchiraient sous le feu et la lumière. Les guerriers Hérons et Korathians s'affrontaient, déchaînant une énergie colossale, capable de niveler des continents. Le colonel Hall observait, au bord du champ de bataille. La terre tremblait sous ses pieds alors que les empires se battaient pour la domination de la planète et de la galaxie. Au moment critique, l'arme ancienne fut révélée. Éveillée par la guerre, elle restait la clé pour clore le cycle de mort et de destruction. Mais en fin de compte, il s'agissait de plus que le pouvoir et le contrôle. La bataille concernait tout l'univers, pas seulement la Voie lactée. Dans ce combat, l'humanité devait décider si elle survivrait au défi ou serait engloutie par le gouffre cosmique.